Europe 1, 8h35. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, tout s'effondre. Le Parisien, la Grèce au bord du naufrage, les Échos en route vers le chaos. Le Figaro, la Grèce au bord du précipice. Le plus intéressant, en fait, ce sont les mots dont chacun fait ce qu'il veut ce matin. Libération titre sur le clash des démocraties. Oui, Libé qui soigne encore les plaies du référendum de 2005 et de ses envolées contre les électeurs qui ont voté non, ne peut pas expliquer qu'un référendum, ça n'est pas la démocratie. Alors que l'opinion n'a pas ses préventions, ça donne la Grèce, berceau de la démocratie, barrée et remplacée par populisme. Et puis le titre de l'édito de l'opinion, les maîtres chanteurs, qui ne sont évidemment pas les mêmes que ceux qu'on retrouve en une de l'Humanité, Grèce, le dernier mot au peuple, pas aux maîtres chanteurs. Enfin, en une du Monde, quelques touristes hagards regardent leur portable tandis qu'en arrière-plan de la photo, une femme nettoie des marches sur lesquelles s'étale un liquide rouge. Terrorisme, l'onde de choc d'un vendredi sanglant. On commence donc par la Grèce, Natacha. Oui, et c'est intéressant, les fractures se creusent aussi chez les éditorialistes, qui sont partagés face à l'initiative du Premier ministre grec. D'un côté, ceux qui réclament implacable que l'on punisse un Tsipras, adepte du poker menteur. De l'autre, ceux qui constatent, comme Laurent Marchand dans Ouest France, sans rien noter des responsabilités d'Athènes, il y a quelque chose de punitif, de malsain dans la façon dont l'Europe du Nord a voulu à tout prix mettre Tsipras dans une position humiliante. Mais au-delà des attitudes, il y a les choix économiques concrets. Le Monde nous raconte la déflagration que constituerait l'augmentation de la TVA exigée par Bruxelles. Dans un pays qui ne survit plus que par le tourisme, une TVA à 23% à l'ouverture de la saison ruinerait ce qui reste d'économie. Annick Cogent raconte d'ailleurs la lassitude des Grecs. Tous ces pans d'activité qu'on a dû détruire pour entrer dans l'euro, s'exclame une hôtelière. Et cette agriculture qu'on a flinguée pour nous faire acheter des tomates merdiques d'Espagne, eh bien ce serait à reconstruire avec élan et liberté. Enfin une perspective, dit-elle, l'Europe n'est qu'une impasse. Alors on ne sait pas ce que donnera le référendum, mais visiblement, le rêve européen, lui, il est déjà mort. Le traumatisme des attentats toujours très présent ce matin dans la presse. Oui, et tous les journaux dressent le portrait de Yacine Sali. Libération raconte surtout l'implantation de la mouvance salafiste en France à partir des années 1990, dans l'indifférence générale et même dans le déni. Ce déni, on le retrouve décrit un peu partout dans les commentaires autour des choix de communication du président de la République et du Premier ministre. Ainsi, Manuel Valls joue une fois de plus le choc des mots. Guerre de civilisation, ennemi de l'intérieur, fanatisme islamique. Le Figaro nous raconte comment certains à gauche s'étranglent encore de les entendre, ces mots-là. Un familier de l'Élysée persifle, il cherche à tendre la situation pour apparaître comme l'homme de celle-ci. Un responsable du PS précise que le terme guerre de civilisation serait plus souvent employé par les identitaires, sans qu'on sache vraiment qui sont dans son langage ces identitaires, ni s'il faut comprendre qu'une guerre de civilisation serait la même chose qu'une guerre entre les civilisations. Guillaume Tabar souligne combien le partage des rôles dans l'exécutif confine plutôt au grand écart. Et un peu plus loin, Jean-Marc Leclerc rappelle surtout que dans la lutte contre le djihadisme, le choix du renseignement, appuyé par la nouvelle loi, ne compensera pas l'absence d'action judiciaire. Il donne un exemple à la maison d'arrêt de Fresnes, la surveillance des 96 détenus pour terrorisme en lien avec la pratique d'un islam radical, incombe à un seul officier à temps partiel. Mais comme le rappelle Vincent Trémollet, pour qu'il y ait guerre de civilisation, encore faut-il que nous ayons une civilisation à défendre. Manuel Valls se songe-t-il à Homère, Virgile, Bach, Hugo, Pasteur ou Camus, se demande-t-il narquois? Ou a-t-il en tête un club de consommateurs, de déambulateurs approximatifs, selon les mots cruels du moraliste Philippe Muret? On parle de nos villes et de nos villages qui ont des destins différents ce matin. Oui, pour que les déambulateurs approximatifs puissent développer le vivre ensemble dans une ambiance festive, selon les mots du siècle, le Parisien dresse la liste des villes préférées des Français et c'est Bordeaux qui arrive en tête. Mais le journal consacre aussi un article à Châlons-en-Champagne. Alors Châlons-en-Champagne, petite ville qui perd son régiment et sa préfecture de région et qui va rejoindre la liste des villes mortes ou en voie de désertification. Châlons n'est qu'un des multiples exemples de cette agonie. Le Chasseur français ce mois-ci raconte dans une enquête ses panneaux à vendre, ses jardins en friche, ses commerces fermés que découvrent ceux qui traversent les villages de France. Le journal dénonce la perte de 11 milliards de dotations pour les collectivités territoriales alors que l'Allemagne et l'Angleterre tentent, eux, de faire vivre leur zone rurale. Les travailleurs des villes viennent dans ces dortoirs faire construire un pavillon en périphérie pour avoir un jardin. Les cœurs de ville meurent. Alors c'est toute une réorganisation économique qu'il faudrait penser. En attendant, puisque c'est l'été, on peut aussi choisir d'aller voir
comme tous ces villages sont beaux et comme la France est belle. On les voit la nuit ici, par exemple à Europe 1, ce sont les hommes et les femmes de ménage, Natacha. Ben oui, et eux n'ont pas la possibilité justement d'aller voir cette France des campagnes. Ils se lèvent en général vers 3 ou 4 heures du matin, font 1h30 de trajet pour venir nettoyer les bureaux à la Défense, et ils sont tellement invisibles que l'article que leur consacrent les Échos est illustré d'une photo où l'on ne perçoit qu'une silhouette dans l'ombre tenant un balai. Certaines sociétés de propreté tentent d'obtenir que le ménage dans les entreprises se fasse désormais de jour, parce qu'il y a 67% de femmes, 75% de temps partiel et 59% de salariés sans diplôme. Mais les plus réticents, en fait, eh bien, ce sont les salariés des entreprises dans lesquelles ces gens viennent faire le ménage. Peur du bruit de l'aspirateur, des sols glissants, problèmes de confidentialité. Alors, on va les rassurer en matinale radio, on croise des personnels de ménage, on arrive quand même à travailler. Et ce sont des moments très sympas et des échanges très chaleureux avec eux, la plupart des nuits. On termine, dis donc, la presse People, vous. Bah oui, une fois n'est pas coutume, la presse People, qui est rarement citée dans cette revue de presse, parce qu'il y a tellement de sujets plus passionnants dans les journaux que les bourrelets des stars américaines ou leurs affaires de cœur supposées ou fantasmées. Mais pour fêter ses 10 ans, Closer propose du lourd. Oui, ça vaut une mention spéciale. Le pape du journalisme, le messie de l'investigation, Edoui Plenel en personne, qui apporte un soutien inespéré à une presse qui est parfois tentée de chercher des informations dans les poubelles. Mais il est en caleçon sur une plage ou pas ? Pas du tout, il donne une immense interview pour nous expliquer ce qu'est le journalisme et peut-être finalement pour nous dire que l'investigation se résume un peu trop souvent à trouver les infos dans sa boîte aux lettres quand des juges et des policiers fournissent les PV. Alors c'est parfois salutaire, mais ce n'est pas tout le journalisme. La lecture de la presse tous les matins prouve le contraire. Alors finalement, Edoui Plenel fait son outing, Closer et Mediapart, même combat. C'est votre copain Edoui Plenel. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha.